Les portes du risque s'étaient grandes ouvertes pour elle. Puis, elles se sont toutes fermées en une seule journée. Et la raison, elle avait simplement oublié pourquoi elles s'étaient ouvertes. Mon frère, ma sœur, écoute-moi attentivement avant de fermer cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait être la chose la plus importante que tu entendras cette année. Il y a ce moment douloureux où tu te retrouves seul, le cœur écrasé sous le poids des soucis, les dettes qui s'accumulent, les portes fermées de toutes parts, et les jours qui passent sans changement. Et tu commences à te demander avec une confusion sincère, vaut-il mieux faire l'istikhsar ou invoquer la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lequel est plus bénéfique pour ma situation? Lequel délie plus vite cette épreuve qui dure? Et je te dis sincèrement de tout mon cœur, cette question elle-même est le piège qu'Iblis t'a tendu avec une grande précision. Shaitan ne vient pas toujours avec la désobéissance évidente. Parfois, il vient avec la confusion bien habillée. Il t'occupe à comparer, à peser, à réfléchir, à hésiter, jusqu'à ce que tu restes immobile sans avancer d'un seul pas. Et tu termines ta journée sans avoir rappelé Allah une seule fois. C'est exactement ce qu'il voulait de toi. Une sœur parmi nos abonnés m'a envoyé un message touchant que j'ai voulu partager avec vous, car il résume de longs chemins de recherche, d'expérience et de souffrance. Elle dit, avec une sincérité qui serre le cœur, « J'ai traversé une grande détresse dans ma vie, et les portes étaient fermées de partout. Allah, dans sa grâce, m'a inspiré de pratiquer l'istighfar assidûment. J'ai commencé à faire l'istighfar par milliers chaque jour, avec une conviction totale et un cœur présent. Je jure par Allah le Tout-Puissant, j'ai vu des merveilles que je n'aurais jamais imaginées. Les portes s'ouvraient l'une après l'autre. Le risque arrivait de là où je ne l'attendais pas. Même des vœux que je n'avais pas prononcés à voix haute se réalisaient devant mes yeux. J'ai vécu une période d'abondance et d'ouverture qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais elle continue avec une vraie amertume. Quand le bien est arrivé et que l'argent s'est accumulé entre mes mains, j'ai oublié celui qui me l'avait donné, et je me suis occupé des bénédictions. J'ai commencé à planifier, à calculer et à m'enorgueillir de mon intelligence et de ma gestion. Progressivement, l'istighfar a diminué jusqu'à s'arrêter complètement sur ma langue et dans mon cœur. Et en quelques petites semaines, toutes les portes se sont refermées d'un coup. L'argent a commencé à s'écouler dans des pertes successives. Les choses se sont compliquées et tous ceux sur qui je comptais m'ont abandonné. Elle a vécu 2 années entières dans une confusion douloureuse. Chaque porte qu'elle frappait se fermait devant elle. Chaque plan qu'elle traçait sur papier échouait, jusqu'à ce qu'elle atteigne le summum du désespoir et de l'effondrement. Puis, elle dit avec des larmes de gratitude, « Dans mes moments les plus sombres, j'ai réalisé qu'Allah, par son amour pour moi, m'avait envoyé cette épreuve pour me ramener à lui. Je suis revenu à lui brisé et humble, mais cette fois avec 2 armes ensemble qui ne se séparent pas, l'istighfar et la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et là, elle dit quelque chose qui arrête le cœur et le secoue dans ses profondeurs. L'istighfar m'a apporté le risque la première fois, mais la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a changé moi, de l'intérieur, d'une manière radicale que je n'attendais pas. Elle m'a sorti des ténèbres de l'orgueil, de l'amour du dunya et de l'attachement aux causes vers la lumière de la certitude et de la soumission totale à celui qui est la cause de toutes les causes. Elle m'a fait donner en sadaka avant même de dépenser 1 centime pour moi-même. Je suis devenu quelqu'un qui a honte devant Allah et qui cherche sa satisfaction avant celle du dunya. La salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le filtre divin qui a purifié mon âme et m'a protégé de l'orgueil qui m'aurait détruite une seconde fois. Mon frère, ma sœur, as-tu saisi le grand secret maintenant? L'istighfar attire le risque, efface les péchés et éloigne l'épreuve. Et la promesse d'Allah est ferme, elle ne sera jamais rompue. La salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam purifie le cœur de l'intérieur, élève l'âme, te rapproche d'Allah et te rend digne de la bénédiction quand elle arrive. Et c'est elle qui te protège de l'orgueil qui vole le risque après qu'il s'est ouvert. Tu n'as pas besoin de choisir entre les deux, tu as besoin des deux ensemble. Et le plan pratique est très simple, sans aucune complication. Fais-toi un wird fixe d'au moins 1000 istighfar par jour
et des centaines de salades sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam matin et soir. Ne complique pas les choses pour toi-même. La formule avec laquelle ta langue et ton cœur sont à l'aise est la meilleure pour toi. La salate ibrahimiya complète est la plus grande et la plus parfaite. Et si tu te fatigues, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad suffit et produit des merveilles. L'essentiel, le seul point non négociable, ne t'arrête jamais. Et si tu ressens un jour une dureté dans ton cœur, un relâchement dans ta foi ou un étrange éloignement d'Allah dont tu ne connais pas la cause, sache avec certitude que ton âme s'est asséchée et a besoin d'une rapide pluie. N'attends pas. Précipite-toi à ce moment précis vers la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la lumière qui restitue la chaleur et la vie à un cœur qu'a obscurci le dunya et alourdi les soucis. Quant au béni jour du vendredi, consacre le temps entre Asr et Maghrib exclusivement à la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ta prière lui est présentée ce jour-là. Et quelle grandeur que le prophète d'Allah prie pour toi autant de fois que tu as prié pour lui. N'oublie pas non plus une troisième arme dans ton arsenal quand les choses se resserrent autour de toi, que les responsabilités s'accumulent et que tu te sens totalement impuissant. La hawla wa la quwwata illa billah. Répète-la avec certitude et humilité, et tu verras un allègement merveilleux dont tu ne sauras pas d'où il vient, et une force dans ton cœur et ton temps qui dépasse tous tes calculs matériels. Ô Allah, toi le pardonnant, celui qui couvre les défauts, celui qui dissipe les grandes peines, humidifie nos langues par ton dhikr à toutes les heures du jour et de la nuit. Ô Allah, dissipe l'inquiétude de chaque âme qui nous écoute. Rembourse les dettes des endettés, guéris chaque malade qui souffre, et accorde à chaque personne dans le besoin de là où elle ne l'attend pas. Ô Allah, ne fais pas du dunya notre plus grande préoccupation, ni la limite de notre savoir, et accorde-nous la douceur de ton dhikr, de ton amour et de l'amour de ton noble prophète. Si ces mots t'ont touché et ont remué quelque chose dans ton cœur, ne les laisse pas passer comme si de rien n'était. Abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin vers Allah, et active la cloche, car cette chaîne n'est pas simplement du contenu religieux qui défile devant tes yeux, c'est ton véritable compagnon sur le chemin du retour vers Allah. Et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes et dont tu te soucies. Peut-être qu'un seul mot sauvera un cœur qui était sur le point de se rendre au désespoir, et tu gagneras une sadaqa djariya dont la récompense ne s'interrompra jusqu'au jour où tu rencontreras Allah. Je vous confie à Allah, celui dont les dépôts ne se perdent jamais. Que vos jours et vos nuits soient embellis par son dhikr à toutes les heures du jour et de la nuit. Assalamu alaykum.